Hello tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que c'est un avis subjectif. Cette vidéo n'est pas objective, donc si vous êtes venu pour quelque chose d'objectif, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Voilà. Yo les gens, c'est Assassin's of Zelda, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, et comme vous avez pu l'entendre au début de cette vidéo, aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo subjective, pardon, un- une petite liste de ce qui est pour moi les pires jeux de manga sur Game Boy Advance. Voilà, donc je, voilà, je précise, c'est un avis subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais c'est mon avis. Je ne tiens pas à être objectif, même si je pense que pour au moins un des jeux, vous serez d'accord. Voilà. Donc, bon visionnage. Alors voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur une petite liste de ce qui sont pour moi les pires jeux de manga sur Game Boy Advance. Donc vous vous souvenez, hein, j'avais fait quelques vidéos sur cet émulateur GBA. Je vous conseille de l'installer si vous êtes sur Android. Si vous êtes sur iPhone, allez vous acheter un Android. Non, plus sérieusement, il n'y a pas ça sur iPhone, désolé. Et on commence aujourd'hui avec le numéro un. Numéro, numéro un, Naruto Ninja Council, premier du nom. Alors, j'adore Naruto, c'est un de mes mangas préférés. Mais bordel, ce jeu, il est claqué au sol. Alors, par où commencer? Donc, petit résumé, Naruto Ninja Council, c'est un jeu sur Naruto, genre la première génération, où t'es là, tu peux créer une partie, donc t'as mode facile, mode moyen, mode difficile, comme dans tous les jeux, voilà. Donc, il y a le story mode et le free mode. Donc, le free mode, c'est celui où tu peux rejouer les maps autant de fois que tu veux. Voilà. Donc, tu peux choisir entre Naruto et Sasuke. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je déteste Sasuke, mais les attaques de Naruto sont vraiment pas terribles. Du coup, déjà, un truc qui me fait chier, je dois tout le temps me taper Sasuke. Voilà. Enfin bref. Je vais vous montrer un petit exemple des niveaux, genre, ouais, voilà. Niveau 2, monde 2, pardon. Donc t'as Kakashi Sensei qui explique un peu tout. Voilà, tu obtiens un parchemin élémentaire. Tu maintiens tout ça. Hop. Oh putain, il y avait Sakura. Hop. Bon, jusqu'à présent, vous allez me dire. Voilà. Donc déjà, premier point. Vous avez pu le voir. Ce niveau, je l'ai passé en 15 secondes, pas plus. Et voilà. C'est à chaque fois ça. Les mondes de ce jeu. C'est tu rushes un niveau pendant 15-20 secondes et après tu te tapes un boss. Vous allez me dire, ouais, ça va, ouais. Sauf que les boss, ils sont méga forts, ils arrêtent pas de te spammer leurs attaques spéciales. Voilà, bon, là c'est Shoji, ça passe encore, mais il y en a, ça passe pas du tout. Hop. Bon, du coup, m'occupe de lui.
Hop. Ouais, voilà. Ça, c'est les attaques spéciales. Vous allez me dire, bah ça va, il te l'a balancé qu'une fois. Ouais, mais c'est Shoji, c'est pas le pire. Il y a des ennemis dans ce jeu, une fois... Regardez, il arrête pas là. Il vient de me la balancer, il me le recommence déjà. Hop. Bon voilà, Shoji, ça allait encore. Mais il y en a, ça va pas du tout. Donc voilà, je vous ai un peu montré les attaques de Sasuke au passage. Attendez 2 secondes. Voilà, déjà un autre boss, Shakamaru. Bon, sorry pour ceux qui doivent... Regardez, on vient de commencer le combat, c'est déjà le premier truc qu'il fait, quoi. Et en plus, cette attaque-là, Possession d'ombre, elle est quand même assez cheatée, hein, je vais pas vous mentir. Hop. Ah ouais, et un autre truc chiant dans ce jeu, c'est que comme vous avez pu voir, vous avez pas intérêt à trop enchaîner l'adversaire, parce que, comme vous voyez, si vous l'enchaînez trop, vous pouvez vous faire prendre dans le piège. Mais attendez, c'est la carte. Voilà, regardez. Regardez cette méga attaque. Alors, juste tout ce qui m'a enlevé et tout ce que moi je lui enlevais alors que j'ai fait autant d'attaques spéciales que lui. Sachant que lui, il m'a raté plusieurs fois. Encore? Non mais comme vous le voyez, c'est vraiment chiant quoi. Les boss arrêtent pas de vous les spammer quoi, c'est vraiment chiant. En plus, maintenant ça allait, ça va, parce qu'il y a quelques jours j'ai découvert comment faire pour avoir des attaques spéciales, mais je vous dis pas, ça fait 4 mois que j'ai découvert le jeu, pendant 4 mois, j'étais dans la même situation que Rock Lee, je devais me débrouiller sans aucun pouvoir, parce que je savais pas comment me servir des pouvoirs. Allez, soyons honnêtes les gens, on a tous connu cette situation un jour sur Street Fighter, hein. Et d'où il m'a esquivé ça en fait. Et merde. Hop. Voilà. Bon, je vous ai à peu près tout montré, voilà, je trouve ce jeu pas terrible, après c'est pas le pire jeu, mais voilà. Donc, je vous ai un peu tout montré, comme vous voyez, les niveaux sont très rapides, et les boss, c'est des vrais spammers, du coup, je vais juste encore vous montrer les attaques de Naruto, donc, première attaque, Sexy Jutsu, hein, voilà, qui séduit l'adversaire, c'est genre en gros, il restera comme une pierre, voilà, pas terrible. Shadow Clown, ben c'est comme l'attaque multi-shuriken de Sasuke. Et enfin la dernière attaque, c'est genre en gros quand tu chopes un ennemi, bah tu vas lui faire un petit enchaînement, mais vraiment pas terrible quoi. Voilà, donc ça c'était Naruto Ninja Kunsil, premier du nom. Passons maintenant au suivant. Naruto Ninja Kunsil 2. Alors, Euh, bon, ce jeu-là a été amélioré sur certains points par rapport au 1 et empiré sur d'autres points. Je vais vous expliquer. Attendez. Donc, les niveaux sont un peu moins rapides, mais beaucoup plus chiants à faire. Et les boss sont tout aussi spammers, mais en plus vraiment très durs à battre. Donc, regardez Neji, bah je suis bloqué. Je m'en étais sorti une fois, j'ai fait la connerie de pas sauvegarder et... Oh, oh, bah, regardez, voilà. Ah, ouais, et vous voyez,
il a fait une attaque spéciale, pourtant ça lui a rien ben abaissé à la vie, hein. Et bah, dans ce jeu, quand vous faites des attaques spéciales, ça va rabaisser votre barre de vie. Si ça, c'est pas dégueulasse... Hop, voilà. Bon, vous avez un système de téléportation qui est cool, mais voilà quoi. Après, ce deuxième épisode est quand même déjà un peu plus sympa parce que le mode histoire, ça permet quand même de redécouvrir un moment de Naruto quoi. L'examen de Shunen, c'est quand même un grand moment important quoi. Et voilà. Mais voilà, ce deuxième épisode est un peu mieux que le précédent, mais pas terrible non plus. Ah ouais, et cette fois-ci, vous pouvez contrôler la team, c'est-à-dire bah, Naruto déjà. Donc là, je suis à un niveau où on peut contrôler que Naruto, mais sinon, dans l'ensemble du jeu, vous pouvez switcher sur elle là pour avoir Sasuke et aussi Sakura. Et au passage, tout comme dans le premier jeu, Naruto a des attaques vraiment pas terribles. Déjà son sexy jutsu qui fait les mêmes effets que dans le premier jeu. Personnellement, je le trouve inutile. Euh, Son attaque barrage, exactement comme dans comme la troisième attaque du premier jeu. Et sa dernière attaque, c'est la plus puissante, c'est une où il invoque un gros crapaud, je sais pas trop quoi. Ouais. Alors que Sasuke, bah, il peut utiliser les éclairs, je sais plus quoi là, j'ai oublié le nom. Il peut utiliser, euh, je sais plus c'est quoi sa première attaque et sa troisième attaque qui est quand même assez cheatée, c'est les Sharingan. Genre en gros, les ennemis sont un petit peu ralentis, du coup bah tu sais un peu plus facilement les avoir. Et alors Sakura, elle, pour une fois qu'elle sert à quelque chose, hein. Oui, parce que pour ceux qui n'ont jamais vu Naruto, je rappelle, Sakura est l'un des persos les plus inutiles de tout anime confondu. Voilà. Avec Ino, ce sont les deux persos les plus inutiles de Naruto. Et en fait, bah, elle fait des enchaînements de malade. Et, ouais, ça va, c'est un bon perso. C'est nul parce que j'ai toujours préféré Naruto. Je déteste Sakura et Sasuke, mais bon, on va pas se mentir que dans ce jeu-là, ce sont devenus des bons persos. Passons maintenant au troisième, l'avant-dernier. Dragon Ball Taiketsu. Alors, un jeu de combat sur Dragon Ball, comme le nom l'indique, et qui est franchement pas terrible. Donc, comme vous le savez, hein, des jeux de combat sur Dragon Ball, il y en a eu beaucoup, mais je suis pas un emmerdeur sur les graphismes, mais déjà, regardez-moi ce design. Qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, mais... Enfin, genre, je sais pas, mais sur la même console, il y a aussi Dragon Ball Z Super Sonic Warriors qui était sorti aussi, et qui était quand même beaucoup plus propre, je sais pas moi, et qui au bas âge était un très bon jeu de combat, hein, voilà. Enfin bref, voilà, donc comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de personnages. Bah, je vais prendre Trunks, voilà, un perso que je kiffe beaucoup, contre Ok Piccolo. Donc, coup de pied, coup de poing, coup de pied aussi, coup de poing, se déplacer. Donc ça c'est pour recharger. Ah ouais, et je sais que de là, il y a moyen de se transformer en Super Saiyan, mais ne me demandez pas comment, j'en sais rien du tout. Voilà.
Donc c'est un peu une sorte de Street Fighter Dragon Ball Edition, c'est aussi avec des combos spéciaux, faut vraiment connaître les touches du jeu quoi. Et avec des designs vraiment dégueulasses, ouais, franchement je- ce jeu est vraiment à chier. C'est vraiment parce qu'il est sur émulateur, mais j'ose pas imaginer les gens qui se sont fait avoir en l'achetant à l'époque, quoi. Voilà. Et dernier jeu, Dragon Ball Collectible Card. Alors, en quoi est-ce un jeu de merde? Eh ben, c'est un jeu de merde, car c'est littéralement un jeu de cartes. Vous allez me dire, ouais, et... Je sais pas, mais... Enfin, genre... Vous avez... Enfin, en termes de jeu, vous avez des tueries comme... comme Dragon Ball GT Fusion, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, mais surtout l'indétournable Dragon Ball Advanced Adventure, qui étaient tous des jeux de baston et des beat'em up, ce qui est un peu normal quand on fait des jeux Dragon Ball, et t'as ça, un jeu de cartes. Putain, j'ose pas imaginer les gens qui ont acheté ça, quoi. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans ce jeu? Juste quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant? C'est de la merde? Je sais pas, mais autant aller t'acheter un vrai jeu de cartes et jouer aux cartes avec tes potes, ce sera beaucoup moins chiant. Putain. Voilà, ce jeu, c'est vraiment probablement le pire jeu de manga de Game Boy Advance et peut-être même le pire jeu Game Boy Advance tout court, même si je pense que là j'exagère un peu. Voilà. Et donc voilà les gens, c'était pour moi les pires jeux de manga sur Game Boy Advance. J'espère que vous serez d'accord. De toute façon, c'était mon avis subjectif, donc voilà. Non, donc franchement, conseil d'amis, si vous voulez vraiment jouer à des jeux de manga, jouer à Dragon Ball Advanced Adventure, Dragon Ball GT Fusion, à Astro Boy, ou bien que je n'aime pas cet animé, à One Piece, voilà, c'était de très bons jeux de manga, et voilà. Bon, pour One Piece, il y a juste un truc qui est dommage, c'est que tu dois te contenter de Luffy, tu peux pas contrôler les autres persos, quoi. Bon, pour le meilleur ami de Luffy, dont j'ai oublié le nom, et pour l'autre fille, là, on s'en balèque un peu, de toute façon. Ouais, j'ai pas retenu les noms, je vous dis, j'aime pas One Piece, je m'en fous un peu. Mais Zoro, pourquoi on peut pas le contrôler? Le perso le plus badass de l'animé, quoi. Comme, pourquoi? Pourquoi? Du coup, ouais, je dois me contenter de Luffy. Voilà. Après, je dis pas, hein, en soi, c'est un très bon jeu. J'ai beau ne pas aimer One Piece, je vais pas vous mentir que j'aime bien ce jeu, mais voilà. Allez, salut!